Bonjour, bonjour à tous. Donc c'est effectivement Mathieu Chapon. Je suis fondateur de l'agence Search Foresight qui a été fondée avec Philippe Yonnet. Et je suis accompagné de Benito qui va se présenter. Benito Ancien, je suis responsable des équipes acquisition et web analyse pour SFR et RMC Sport. Donc en fait, Benito remplace Emmanuel Tuile qui a malheureusement pas pu venir. Mais je vous rassure, on a répété un petit peu, il sait à peu près de quoi on va parler aujourd'hui. Alors du coup, c'est moi qui ne sais pas utiliser la télécommande. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous faire un retour d'expérience vraiment sur la migration de Progressive Web App chez SFR. Et on va tout de suite commencer par un film, ce qui va vous permettre de vous rendre compte de comment a été refait le site de SFR, comment il a été repensé et comment il fonctionne avec à la fois les choix ergonomiques et du coup cette technologie Progressive Web App. Greg, c'est parti. Après cette courte page de pub, on va du coup pouvoir commencer. Alors tout d'abord, on va vous expliquer ce qu'a été la motivation, pourquoi SFR a décidé de partir sur un projet de Progressive Web App. Il a été pensé, réfléchi il y a quand même maintenant plus d'un an. Et aujourd'hui, le site est mis en ligne à 30%, donc il n'est pas totalement mis en ligne. On est encore en phase de test et en train de vérification de si le site fonctionne bien, s'il respecte bien les KPI, les indicateurs qu'on s'est fixés. Mais on va vous raconter un peu toute l'histoire de pourquoi on est parti sur cette techno-là et vous expliquer est-ce que ça a été un bon choix de choisir le Progressive Web App versus potentiellement le responsive ou une autre techno, une autre approche. Benito ? Alors de manière succincte, vous avez vu le site. Il n'est pas encore live, mais il va l'être dans les prochains jours. Et pourquoi on a décidé d'effectuer cette refonte il y a maintenant un peu plus d'un an. Dans un premier temps, d'un point de vue branding, aujourd'hui, il y a un site web et pour un site et pour une marque SFR qui aujourd'hui représente plus de 80 millions de visites par mois, il est inévitable de refondre ce site pour l'image de marque. Pour retravailler son contenu et pour le remettre au goût du jour. L'idée aussi, et vous l'avez vu dans la vidéo, on a pour ambition d'être référent sur l'e-commerce et d'être l'un des premiers à travailler l'e-commerce sur la partie télécom. Et aujourd'hui, des petites touches comme le panier persistant, on le verra un peu dans le détail, mais le panier persistant ou le one-click, c'est quelque chose qui est habituel dans l'e-commerce, mais qui ne l'est pas du tout dans le secteur des telcos. Le nouveau site, en effet, il n'a pas été refondu depuis plus de 8 ans, lors du changement de CMS. Du coup, c'est vrai que le site actuel est un peu vieillot. Une refonte est inévitable. Il y avait eu un refonte graphique quand même, mais toute la techno avait 8 ans. Exactement, il y a une refonte plus de homepage, mais la techno en tant que telle n'a jamais été retouchée. Donc un CMS qui devient un peu vieillot et qui a dû être revu de fond en comble, je dirais. Mobile First, en 2020, c'est une problématique inévitable. Depuis 2 ans maintenant, SFR voit son trafic mobile dépasser le trafic du desktop. On est aujourd'hui à 60% de trafic sur le mobile. Donc Mobile First est évidemment la priorité. Autant vous dire que, d'autant plus qu'on est un acteur du telco, c'est vraiment la priorité. Sur la partie produit, là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse gamme de produits. On a 50 téléphones et une dizaine de forfaits. Mais c'est vrai qu'on a souhaité travailler, de par cette refonte, la personnalisation, la recoupe produit.
et vraiment la dynamisation des produits et de son animation, pour simplifier du coup la mise à jour des bannières et des dispositifs de com. Et enfin, la performance, on rentrera plus dans le détail, mais ça a été vraiment le sujet clé, ou l'un des sujets clés de cette refonte, c'est maintenir un site efficace et rapide, un vrai challenge avec du coup le PWA. Ouais, sur la performance, c'est véritablement un enjeu assez stratégique. Les 2 pages les plus longues à charger, c'était la page d'accueil et la page panier. Donc c'était vraiment stratégique de devoir les revoir et les améliorer, sachant que majoritairement du trafic quand même passe par la homepage de SFR. Alors, dans toute refonte, dans tout changement, il y a forcément les objectifs qu'on s'est fixés. Ils ont été assez ambitieux et donc on va tout de suite vous les présenter. Assez ambitieux et en même temps cohérent et basique. Je pense qu'on ne vous apprend rien en vous indiquant ces trois objectifs. Le premier, c'est, comme l'a si bien dit Mathieu, c'est le temps de chargement. Aujourd'hui, sur la homepage, on est à 4 secondes. Du coup, on s'est fixé 500 millisecondes pour le TTFB, sachant que Google, vous le savez tous, recommande plutôt 200 millisecondes. On a plutôt opté pour du 500 millisecondes, sachant qu'on est sur un site PWA. Ensuite, sur les parcours et la transfo, on a les objectifs business. Le site sfr.fr est avant tout un site e-commerce où on est là pour vendre. Et du coup, l'objectif est de vendre entre 15 et 30% de plus avec cette refonte. Et la simplification des parcours. Je vous défie d'acheter actuellement en ligne où on peut passer plus de 20 pages pour arriver sur la confirmation de commande. Donc l'idée du one-click et du panier persistant permet aussi la simplification des parcours. Et PWA avait, sur le papier en tout cas, tous ces intérêts-là de pouvoir répondre à ces 3 objectifs principaux. Alors même 500 millisecondes et 5 secondes TTI, c'est vraiment dans les docs de Google, c'est les temps qui sont indiqués quand on est en Progressive Web App. Et vous allez comprendre pourquoi 500 millisecondes, ça paraît quand même important, mais en fait, en PWA, c'est un véritable enjeu et c'est un véritable défi à relever. Alors là-dessus, bon, le slide n'était pas prévu à ce moment-là, mais en gros, ce slide-là, c'était plus pour vous expliquer les interactions qu'il y a eu entre les équipes et concrètement. Aujourd'hui, au début du projet, c'est vraiment un cas réel. On a vraiment une interaction entre les équipes UX et les équipes SEO sur la mise en place du burger. Habituellement, sur les apps, on a le burger en haut à droite ou en haut à gauche. Et nous, les SEO, on veut le burger parce qu'on va mettre un max de liens dès l'accueil pour le linking interne et pour aider les pages à se référencer. Et c'est vrai que quand on écoute les équipes UX qui vont plus être dans l'usage, aujourd'hui, sur le téléphone, vu que c'est en plus le plus gros de la part du trafic, on se rend compte que la moitié des personnes utilisaient le téléphone à une main. Et c'est vrai que dès qu'on a un burger un peu trop haut, c'est pas forcément pratique. Je vous défie de le tester. Vous êtes obligé d'utiliser les 2 mains. Et c'est là qu'il y a eu tout un échange, tout un challenge auprès des équipes, notamment SEO, de pouvoir intégrer tous les liens sur les pages et de répondre avec une sticky bar. Donc vous l'avez peut-être vu rapidement dans la vidéo, mais c'est un petit bandeau en bas de page qui permet de naviguer et de pousser les piliers de la marque SFR. Donc pas de burger. Pas de burger. Alors le Progressive Web App, il va y avoir une conférence après sur le sujet. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va juste rapidement, pour particulièrement ceux qui ne connaissent pas trop cette techno, vous évoquer un peu ce que c'est. Donc c'est vraiment la possibilité de créer un site web avec les fonctions et les avantages d'une application. Ce qui devient du coup une PWA, ça a été fortement poussé par Google et développé sur beaucoup de sites de presse, en particulier aux États-Unis. En France, il y a Dailymotion, l'équipe aussi, qui ont pas mal travaillé sur le sujet. Alors Dailymotion et l'équipe sont plutôt des sites où on consomme du contenu, alors que pour un site e-commerce, il y a assez peu d'acteurs en France. Il y a eBay, mais sinon, il y a assez peu d'acteurs dans le e-commerce qui ont travaillé avec cette techno. Et donc, Progressive Web App a des atouts particuliers qui sont possibilité de charger le site progressif, donc de manière progressive. C'est-à-dire qu'en fonction de votre débit, vous allez avoir un site qui va quand même malgré tout fonctionner, sur lequel vous pourrez naviguer. Il est bien sûr responsive. Il fonctionne sans connexion Internet. Alors ça veut dire justement qu'il faut télécharger des choses en avance. Et c'est aussi pour ça que le TTFB
ne peut pas être à 200 millisecondes. Et puis, il fonctionne comme une app, il a la notification, on peut l'installer sur son téléphone, etc., etc. Donc vraiment, la combinaison des deux. Et donc là, je vous montre un tableau aussi qui fait un peu la part des choses entre une application et un site responsive. Et Progressive Web App permet de répondre vraiment aux manquements de chacune des solutions et assez complémentaires. Alors du coup, quand on a dit PWA chez SFR, il faut ensuite choisir une techno, un framework qui va permettre de le mettre en application, qui va permettre de le développer. Et chez SFR, avec nous, on était parti sur Angular. Angular, ce n'est pas une techno en SEO qui est très rassurante en général, mais on est parti sur la dernière version d'Angular qui permet de recracher une version HTML qui s'appelle le SSR, Server Side Rendering. Et en plus, les gens de SFR nous ont dit, mais attendez, j'ai regardé sur Internet, Angular, c'est développé par Google, donc c'est forcément SEO friendly, quoi. Nous, on leur a dit, ouais, pas du tout en fait. Enfin, pas du tout si on ne fait pas attention à bien mettre en place un certain nombre de points. Donc là, on va vous raconter un peu l'histoire des différents faits marquants qui ont été assez symptomatiques de ce projet-là, et qui ont mis en lumière, à mon avis, une organisation que vous pouvez potentiellement retrouver dans vos organisations, et qui ne sont pas seulement des faits marquants qu'on retrouve dans un projet PWA, on peut les retrouver dans n'importe quel type de refonte, mais qui chez SFR a été assez marquant et qui démontre aussi un changement de mentalité, on dirait même une transformation un peu digitale des équipes, un changement de mindset qui était intéressant à mon avis de vous raconter aujourd'hui. Alors c'est vrai que pour ce type de projet et une refonte, il est important dès le départ de mettre autour de la table les différents acteurs. Dès le début, en fait, on a embarqué le COMEX, les directeurs, on a créé un groupe de sponsors avec le directeur, le DG de SFR, le directeur marketing, directeur SI, en tout cas tous je dirais les têtes pensantes de l'entreprise, pour les embarquer dès le départ. Ensuite, on a créé des co-suivis, des co-dires pour suivre le projet avec du coup les différents responsables, le responsable e-commerce, le responsable UX notamment, les responsables marketing, le responsable SI, pour embarquer tout le monde dans le navire pour que derrière les différents jalons soient suivis, soient validés et qu'on soit en mode agile sur ce projet. Alors, le site n'avait pas bougé depuis 8 ans, donc tous ces gens-là n'avaient jamais vécu une refonte chez SFR. Donc c'était déjà, il fallait démarrer la machine, quoi. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé. Ensuite, d'embarquer tout le monde, forcément, ça veut dire qu'on divise les responsabilités d'une part et que tout le monde est impliqué et prend conscience de ce changement-là, à la fois ce changement technologique et aussi le fait de changer le site, changer son usage et changer les manières de choses. Alors, dans un projet de refonte, en général, on a le genre de schéma qui va expliquer chacune des étapes. Et bien, dans un projet de refonte Progressive Web App, il faut quasiment doubler toutes les étapes. Pourquoi ? Parce que vous avez une phase de pédagogie, d'explication de ce que c'est PWA, ce que ça induit chez les équipes, et tous les changements que ça va entraîner. Par exemple, quand vous avez une application, un site internet qui marche sans internet, quelles sont les pages que vous devez télécharger en avance pour que le site fonctionne ? Vous avez tous les responsables produits qui vont tous dire la mienne en priorité, la mienne d'abord, parce que je veux que ce soit d'abord mon contenu qui soit potentiellement exploitable si je n'ai pas internet. Et donc, c'est important de bien jalonner, de bien vérifier, de bien roadmapper, bien sûr dans n'importe quel projet, mais la PWA ajoute un peu cette contrainte. Alors le consensus, c'était l'exemple qu'avait donné Benito, c'est pour ça qu'il Petit problème de slide, ouais, mais du coup c'était le consensus et l'exemple c'était entre les Donc UX à droite et c'était le SEO, à gauche c'était l'UX, mais effectivement, nous on a voulu le burger, et puis l'UX a dit non, et l'UX a gagné sur cette partie-là, on en a gagné d'autres. Mais effectivement, vous êtes face aux enjeux de chacun, aux objectifs de chacun. Tout le monde veut mettre en avant son contenu, et chez SFR, chaque produit, un forfait, un téléphone, Netflix, l'abonnement à Netflix, l'abonnement au contenu cinéma, c'est des personnes différentes avec des enjeux différents. Il faut mettre tout le monde d'abord autour de la table et essayer de trouver un consensus. Je la fais si tu veux. Je peux la faire. Je te laisserai développer la partie connaissances techniques. C'est vrai que moi, en tout cas, ce que j'ai pu vivre au sein des équipes et au sein de la direction, en termes de nouvelles compétences, c'est pas forcément
que des compétences techniques et Angular. C'est surtout une intégration dans le groupe projet qui a permis aux équipes aussi de prendre un certain recul, de démarquer certaines personnes qui étaient impliquées sur le sujet et du coup vraiment de découvrir des talents et des équipes motivées et vraiment engagées sur ce sujet. Et c'est vraiment un très beau projet. Alors, ce qu'on n'a pas dit dans la refonte, c'est qu'on a été accompagné par une agence qui s'appelle OnePoint et qui avait déjà du coup vécu ce type de refonte-là. Et lorsqu'ils nous ont dit, bon, bah, grosso modo, il faut partir sur une techno pour développer Progressive Web App, et la techno que nous, OnePoint, on maîtrise, et qui a priori répond à pas mal de vos enjeux, de vos objectifs, etc., c'est Angular. Sauf que les équipes techniques chez SFR étaient des spécialistes sur PHP. Donc là, en un an, OnePoint a développé l'application et pendant un an, les équipes de SI de SFR ont été formées, ont appris à travailler sur tout le JavaScript. Alors, ils connaissaient déjà un peu le JavaScript, mais n'étaient pas experts. Et donc, ça a nécessité aussi que ces équipes-là acquièrent des nouvelles compétences pour être capables demain de reprendre le développement de OnePoint et de s'occuper du coup du nouveau site. Donc ça aussi, ça a été un enjeu particulier. Ça a été décidé tous ensemble, mais les opérationnels ont dû fortement s'adapter à un nouveau langage. Alors ils étaient plutôt contents de passer sur cette techno-là. Ça faisait une nouvelle corde à leur arc. C'est vrai que c'est une techno qui, je dirais, entre guillemets, à la mode en ce moment. Ça leur permet de découvrir une nouvelle techno qui est au goût du jour et de les embarquer sur vraiment quelque chose d'actualité. Donc ça a été vraiment bien perçu. Alors, quand on fait une refonte, et là aussi j'ai un exemple qui est assez drôle, c'est que quand on fait une refonte, en général, vous l'avez sans doute vécu, on travaille toujours sur des maquettes desktop, particulièrement en responsive, et puis on les adapte à la version mobile. Là, on était vraiment parti sur un projet où on est parti dès le départ sur des maquettes mobiles. Mais quand vous avez des gens au studio qui travaillent des maquettes mobiles sur des iMac de 25 pouces, c'est drôle. C'est drôle parce qu'ils ne se rendent pas compte. Sur l'iMac, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir le petit détail, mais sur mobile, on ne le voit pas. Et au départ, les premières images qui nous ont sorties, qui étaient positionnées sur le site, faisaient 1 méga, 2 mégas, et c'était vraiment l'image une fois qu'elle devait sortir sur le site. Donc on leur a dit, mais pourquoi tu veux autant de netteté, pourquoi tu veux autant de qualité sur l'image? Ils me disent, mais attends, sur mon écran, on voit le détail. Oui, mais sur ton écran iMac, pas sur le téléphone. Donc là aussi, c'est un changement d'état d'esprit. Et je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ce n'est pas encore très présent. Tout le monde parle de mobile first design, on va faire du mobile, et tout le monde travaille sur des ordinateurs pour développer les maquettes, les pages. Donc ça aussi, c'est un changement de mentalité et une nécessité de s'adapter. Temps de chargement. Le temps de chargement, comme je vous l'ai dit, c'est que le TTFB, au départ, ça a été vraiment pour nous un enjeu important. Pour le moteur de recherche, c'est important qu'il ait un site qui réponde rapidement et qui commence à télécharger de l'HTML. C'était important pour l'utilisateur aussi qu'il ait cette sensation d'avoir un site qui est beaucoup plus performant. Je vous rappelle que la page d'accueil faisait 4 secondes, enfin pas pour commencer à charger, mais pour que le haut de la page se charge. Donc c'était quand même assez long. Et quand on s'est lancé dans PWA, en fait, les équipes de OnePoint, ils ont dit à SFR, qu'est-ce que vous voulez qu'on télécharge en premier en avance comme contenu? Les gens de SFR, ils ont dit idéalement toutes les pages. Les mecs, ils ont dit OK, on fait toutes les pages. Donc à la première connexion sur le site, vous avez toutes les pages qui se chargent en arrière-plan. Et si l'Internet se coupe, vous pouvez continuer votre navigation sur l'ensemble des pages de SFR tranquillement, sans aucun problème. Sauf que nous, on est arrivé après coup et on leur a dit attendez, le problème, c'est que le TTFB, il est à 3 secondes. C'est mal engagé pour que Google apprécie le site. Donc on a dû en mettre en place un certain nombre de points. Aujourd'hui, vous avez encore toutes les pages qui se chargent sur le site, mais on a travaillé sur plein de technos, de systèmes de cache, de déshydratation du contenu pour qu'il se fasse réhydrater côté navigateur, pour être capable de sortir du coup un site qui se charge en 6 à 700 millisecondes. On n'a pas encore atteint l'objectif des 500, mais on est fortement rapproché. L'autre point que je voulais dire... C'est un sujet qui a été suivi tous les lundis midi. Les équipes Search for Site arrivaient en réunion et en co-suit avec du coup le bilan des temps de chargement après recette. Du coup, ça a fait beaucoup parler. Il y a eu de longs échanges et des fois
assez vigoureux, mais du coup, on est proche de l'objectif. 600 millisecondes, on en est satisfait. Et comme le disait Mathieu, c'était aussi un besoin de SFR de charger tout le catalogue pour l'expérience utilisateur, pour la navigation. Du coup, on y est presque. Et alors, le gros avantage, c'est que première fois que vous arrivez, il y a les 600 millisecondes et après, elle se charge en 1 seconde intégralement, si vous êtes, avec une bonne connexion et que vous allez faire votre navigation. Et comme il a chargé tout en avance, toute la navigation qui se fait, c'est des pages qui apparaissent en quelques millisecondes comme du flash parce qu'elles ont été déjà préchargées et que c'est simplement le navigateur qui vient réhydrater ce contenu HTML. Donc l'expérience est très très bonne. Il y a juste cette difficulté du premier temps de première connexion sur lequel on continue à travailler. On est aujourd'hui à 30% dans le déploiement et on arrive à 100% très prochainement. Et je ne sais pas si tu en parles juste après, mais on réfléchit aussi aux problématiques AMP, qui a également une solution qui permet de contourner le temps de chargement. C'est dans les cartons, on ne va pas l'implémenter pour la sortie, mais c'est une solution également qui peut être couplée du coup à de l'Angular et à PWA. Transformation digitale, très bien. Alors là-dessus, c'est vrai qu'une refonte 1 an avec du coup toute la direction, avec les différentes équipes, les groupes projets, implique du coup une digitalisation de l'entreprise. C'est vrai que cette refonte a permis d'impliquer des équipes qui n'étaient pas du tout digitales au digital. Donc dans l'ADN de SFR, on sent que les choses bougent, les choses évoluent, et cette refonte en est je dirais la première prémisse de ce changement et de cette transformation. Ouais, pour donner quelques exemples, dans le wording, les gens du produit chez SFR, ils n'appelaient pas abonnement ADSL, ils disaient pas abonnement fibre, ils disaient offre fixe. Parce que du côté du mobile, ils appelaient ça offre mobile, ils n'appelaient pas ça forfait mobile. Donc on a changé ces terminologies-là parce que c'est celles qui sont tapées par les internautes, et ça a été pour eux difficile de passer ce cap-là, il a fallu vraiment argumenter. Parce que pour eux, ce n'était pas évident. Pour eux, en interne, on dit offre mobile, offre fixe. Et d'ailleurs, dans les réunions, on dit encore ça. Par contre, sur le site, c'est plus le même wording. Pour vous donner un cas concret, plein de gens dans la direction ne savaient pas ce qu'était le SEO. Ils ne comprenaient pas ce que pouvait être le SEO. Donc ça a permis progressivement, on a dit qu'en 1 an, on y arrive peu à peu, mais ça a permis de faire réfléchir différemment. Merci à vous. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci de votre retour, c'était super intéressant. Je travaille chez IBP, donc Banque Populaire, donc je comprends tout à fait ce que vous avez expliqué. Juste une question, au niveau de la rétrocompat, vous avez eu des exigences et des soucis au niveau rétrocompatibilité ? Pardon ? Par exemple, au niveau peut-être des utilisateurs que vous avez identifiés qui utilisent des choses plus anciennes, ou je sais pas, est-ce que au niveau PWA, je sais plus trop, est-ce qu'il y a des soucis à ce niveau-là en fait ? Il y a des soucis après. La clientèle SFR qui vient régulièrement et qui vient acheter ses forfaits quand même sur Internet plus qu'en magasin sont plutôt des citadins, plutôt des gens qui ont la 4G. Donc, dans le choix dans l'amélioration du poids des images, on est parti tout de suite sur WebP, qui n'est pas supporté par tout le monde, mais qui est supporté à 90% pour les gens qui viennent acheter chez SFR sur le site Internet. Donc, il est vrai que PWA, HTTP2, WebP, on est parti sur beaucoup de choix technologiques qui ne sont pas adaptés pour ceux qui ont les mobiles et les navigateurs les plus anciens. Donc, c'était un vrai choix. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai raté le petit teaser vidéo au départ, donc la réponse est peut-être dans ce teaser. J'arrive pas à saisir l'intérêt d'avoir basculé sur le PWA. C'est une bonne question. C'est une bonne question. PWA... Moi, j'ai du son. Moi. Ouais. PWA, honnêtement, si c'était à refaire, je sais pas, Benito, si c'était à refaire. Honnêtement, on l'aura peut-être couplé avec AMP dès le départ.
C'est ce que j'allais dire. Je pense que AMP propose, en tout cas en termes de rapidité, des fonctionnalités qui sont plus accessibles à l'équipe technique plutôt que de prévoir une refonte de l'équipe technique sur 1 an d'Angular en partant de PHP. C'est vrai que ça me paraît lourd comme process. Alors, le groupe SFR, pour vous faire un peu de petite histoire, et je pense que vous connaissez peut-être la marque Red by SFR, qui est la petite sœur de SFR, qui est du coup une population un peu plus digital native, a refondu leur site et ils sont passés sur la techno AMP. Nous, on est plus parti sur du PWA parce que la marque au carré rouge souhaite aussi donner dans l'ADN du marketing une expérience utilisateur différente. Et du coup, d'un point de vue UX et fluidité des parcours, le PWA répond mieux à cette problématique. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette techno. Et en effet, AMP a été également dans les cartons et en réflexion, mais on n'a pas fait ce choix dans un premier temps. Et on y réfléchit dans un second temps. L'AMP aussi, ça marchait bien avec Red. Et Red, si vous voulez, quand vous achetez un forfait chez eux, je ne veux pas faire de la pub, parce que nous, on travaille pour SFR. Mais quand vous achetez chez eux un forfait, il y a un mobile, un forfait, et c'est tout. Donc, passer en AMP pour SFR, passer en mobile passer en AMP pour SFR, c'était compliqué parce que le template AMP est assez contraignant et il y avait plein de choses qui étaient compliquées à développer. Tous les ad serving n'étaient pas encore prêts du côté des partenaires d'SFR pour être AMP à 100%. Donc on s'est dit, de toute façon, on ne peut pas mener les deux fronts. On a mis 1 an pour faire PWA. L'AMP est dans les cartons. On ne fera pas toutes les pages. Il y a certaines pages qui sont plus stratégiques. Mais c'est vrai que par cette expérience-là, on s'est dit, faire PWA tout seul, c'est peut-être pas la bonne chose. Il faut forcément, enfin pas forcément, mais le coupler avec l'AMP, c'est quand même assez intéressant. Ouais.